Bonjour et merci infiniment de nous recevoir encore ce jour pour rencontrer un nouveau numéro de décryptage des faits de société de notre milieu. On en parle chaque semaine dans cette émission et pour ce jour encore, on parlera de cette question de permis obligatoire pour les motocyclistes. La nouvelle est tombée, la mesure a été prise par le gouvernement. Pour quelles raisons et pour quelles sont les modalités et les mesures à prendre pour obtenir ce fameux permis de conduire obligatoire désormais à partir du 20 septembre, d'après les premières mesures qui ont été annoncées. Et puis, deuxième sujet dont on parlera également, ce sont ces braquages devenus fréquents ces derniers jours à Lomé. Pour en discuter, il n'y a pas une autre personnalité que le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Le ministre a donc accepté notre invitation pour donner plus d'amples explications sur ces deux sujets majeurs. Monsieur le ministre, merci d'accepter notre invitation. Merci beaucoup, c'est avec plaisir. C'est cela. D'être avec vous et profiter de votre antenne pour passer des messages à nos compatriotes. Tout à fait. Sur certaines préoccupations. Voilà. Alors, la dernière fois, c'était un sujet portant sur le djihadisme. Aujourd'hui, nous allons aborder les questions portant sur le permis de conduire obligatoire pour les motocyclistes et puis la question du braquage. Alors qu'est-ce qui a provoqué ce déclic, n'est-ce pas? Parce que la mesure était dans le code de la route, n'est-ce pas, de chez nous. Alors pourquoi c'est maintenant que vous avez trouvé, qu'on a trouvé jugé bon, n'est-ce pas, de pouvoir rendre cela obligatoire pour les motocyclistes? Merci beaucoup et je disais que à chaque fois que l'occasion se présente, il faut informer nos concitoyens sur la situation sécuritaire de notre pays. Quand je parle de la situation sécuritaire, il faut aussi parler de la sécurité routière. Vous savez, nous avons pris le devoir de faire un exercice semestriel, faire la situation de nos routes chaque 6 mois. Donc la dernière fois, c'est au mois de juin. On n'a pas pu le faire à la fin du mois de juin. C'est à la fin du mois de juillet que nous l'avons fait. Et le constat n'est pas du tout bon pour notre pays. Sur plus de 3000 accidents, nous avons enregistré 354 morts. Parfois, il y a des... Sur le premier semestre de cette année? Pour le premier semestre, disons les premiers 7 mois de l'année. 354 morts pour notre pays. Nous avons trouvé que c'est trop. L'année dernière, à la fin, nous avons eu 592 morts pour toute l'année 2018. C'est ça. Pour les 7 premiers mois de 2019, 354 morts. Alors nous nous sommes dit il faut quand même réveiller les uns et les autres. C'est vrai, vous avez dit tout à l'heure que le permis de conduire, ce n'est pas aujourd'hui. Le code date de 2013. Le 7 juin 2013, il y a une loi portant code de la route qui dit en son article 9, tout conducteur doit avoir un permis qui répond à l'engin qu'il utilise. Si vous avez une moto, vous devez passer le permis A. Si vous avez un véhicule léger, vous passez le permis B. Le transport en commun, le permis C. Le poids lourd, le permis D. Et je voulais saluer ceux de nos compatriotes qui n'ont pas attendu cette mesure pour avoir leur permis A. Parce qu'on ne peut pas avoir un engin à 2 roues, être presque tous les jours sur la route et négliger les choses élémentaires qui sauvent. Et donc la négligence peut vous conduire peut-être à l'hôpital ou au cimetière. Donc je voulais vraiment remercier ceux de nos compatriotes qui n'ont pas attendu ça pour avoir leur permis. Il y en a, ils sont nombreux à avoir le permis. Donc, suite à ce chiffre, 354, nous avons dit, en regardant tout autour. Vous avez constaté que ce sont souvent les motocyclistes qui sont auteurs ou bien la cause de ces... J'en viens là. Sur les 354, vous avez plus de 151 qui sont des victimes d'accidents d'engins à 2 roues, c'est-à-dire les motocyclistes. Oui. Alors qu'en dehors des 2 roues, vous avez les voitures légères, vous avez les poids lourds. Donc si les 2 roues à elles seules font presque la moitié, c'est qu'il y a un problème. Et c'est la seule catégorie où il y a beaucoup qui conduisent ou qui pilotent leur moto sans permis. Donc nous avons dit, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est pas quelque chose de nouveau, ça existe. C'est prévu depuis 2013. Maintenant, il faut l'appliquer.
il faut l'appliquer dans toute sa mesure. C'est vrai, nous avons dit tous les motocyclistes ont jusqu'au 20 septembre pour passer leur permis. C'est vrai aussi que, comme vous l'avez dit, les gens du 20 septembre c'est trop proche. On dit oui, à partir du 20 septembre, nous allons faire le contrôle et appuyer de sensibilisation, sans répression. Mais à partir du 1er décembre, je crois que vous convenez avec moi, le mois de décembre, c'est le mois des fêtes de fin d'année. Il faudrait que nos compatriotes puissent célébrer les fêtes de fin d'année en toute sécurité. Souvent, on rejoint nos villages, on rejoint les parents pour les fêtes de fin d'année. Il ne faudrait pas aller rester quelque part ou faire les fêtes de fin d'année dans un hôpital. Donc, à partir du 1er décembre, ça va être contrôle et sanction. Vous n'avez pas le permis. En même temps. En même temps, oui. Vous n'avez pas le permis. Sanction, c'est-à-dire, on vous retire la moto, c'est ça? On vous retire la moto et on la gare, on la met en fourrière. C'est pas souvent les gens pas d'amende. L'État n'est pas, le gouvernement n'est pas intéressé par l'amende. Aujourd'hui, ce qui vaut pour le gouvernement, sauver la vie. On mettra votre moto en fourrière. Le jour où vous vous présentez avec votre permis de conduire, on vous la retourne. Et on va payer la fourrière. Nous ferons en sorte que vous n'aurez pas à payer. Pour vous encourager, vous n'aurez pas à payer la fourrière. L'essentiel pour nous, c'est de vous présenter avec le permis de conduire, catégorie A, et on vous retourne votre moto. C'est cela. Alors, dans tout cela, le problème, ce qui préoccupe les citoyens, c'est la mesure, son application et les moyens d'accompagnement. Parce qu'en réalité, pour avoir ce document, il faut d'autres pièces. Or, il se fait que le constat est là que 25% des Togolais seulement ont une pièce d'identité. 25% des Togolais ont une pièce d'identité. Mais peut-être 5 à 7% des Togolais ont des engins à 2 roues. Oui. Voilà. Donc, l'écart n'est pas si important que ça. Pas plus tard qu'hier, nous avons eu une réunion avec les différents partenaires. Il y avait les responsables des syndicats de conducteurs de taxi-moto. Ils ont dit aujourd'hui, on dénombre plus de 300 000 conducteurs de taxi-moto au Togo. 300 000, ce n'est pas 25% de la population. Et parmi les 300 000, je disais tout à l'heure que certains ont déjà leur permis. Certains ont les documents qu'il faut, mais c'est peut-être, je ne dirais pas la paresse. Mais ils se disent, je n'ai pas le temps pour aller faire le permis. On n'aura jamais le temps. Il faut quand même, à un moment donné, se dire, bon, il est temps, et il prend 2 jours ou 1 semaine pour faire le permis de conduire. Il faut absolument une campagne de sensibilisation, de pédagogie, monsieur le ministre. Nous sommes en train aujourd'hui, si vous vous renseignez dans les différentes stations de taxi-moto, nos éléments passent pour leur dire, même moi, il m'arrive de m'arrêter quelque part, demander à mes amis conducteurs de taxi-moto s'ils sont déjà prêts pour le permis de conduire. Et quelle est la réponse, la réaction que vous avez? La réponse, ce matin, j'ai eu à échanger avec certains. Certains m'ont fait signe. C'est-à-dire qu'il faut de l'argent. De l'argent, évidemment. Il faut de l'argent. Bon, on n'est pas allé dans les pièces. Il faut de l'argent. Je crois qu'on ne demande pas quand même beaucoup d'argent aux conducteurs. Avant, c'était 12 000. Aujourd'hui, la quittance est revenue à 5 500. Je crois que c'est quand même un effort qui est fait. Et que les conducteurs de taxi-moto ou les conducteurs d'engins à 2 roues doivent saisir ça. Est-ce qu'il ne fallait pas, dans un souci, n'est-ce pas, de mesures d'accompagnement, peut-être abaisser ça à 5 000, monsieur le ministre, 5 000 pour le Togolais? Entre 5 000 et 5 500, on n'est qu'à une virgule. J'ai dit, le gouvernement n'est pas, en prenant cette mesure, n'a pas envie de se faire les sous. Au contraire, sauver les vies. S'il faut diminuer ou aller même en deçà de cela pour encourager, je crois que le gouvernement, le moment venu, prendra cette mesure. Donc, il faudrait que nos compatriotes, ceux-là qui ont des agents à 2 roues, commencent par se manifester. Là, on verra la bonne volonté, l'adhésion à la chose, et comme vous le dites, on pourra les accompagner. C'est ça. Et aussi prolonger le délai, pourquoi pas? Si nous voulons aller de prolongement en prolongement, il y a des gens qui vont attendre la dernière minute. Le 20 septembre, c'est contrôle, sensibilisation. De 20 septembre, disons 20 septembre, 20 octobre, ça fait 1 mois.
Fin octobre, 20 novembre, ça fait 2 mois, disons 2 mois et demi, c'est quand même largement suffisant. Et je voulais aussi vous dire, les services techniques vont se démultiplier. C'est vrai, aujourd'hui, à Lemay, si vous avez la direction des transports routiers, à l'intérieur, dans les chefs-lieux de région, vous avez des directions régionales, mais le moment venu, ils vont se démultiplier. Il y aura même des audiences foraines dans les préfectures pour faciliter au moins l'exercice aux conducteurs de taxi-moto. Rencontre ici un nouveau numéro, nous parlons de problèmes de sécurité dans notre pays. Monsieur le ministre, le général Jacques Daman est notre invité pour parler du sujet. Nous avons pris notre micro dans les rues de Lomé pour demander aux citoyens ce qu'ils en pensent de cette mesure. Si l'élément est prêt, on va demander à la régie de nous balancer ça. Vous allez regarder ensemble avec nous ce que les citoyens ont pensé de cette nouvelle mesure. Bon, moi, de mon avis, je vois qu'un motocycliste, avoir un permis, c'est un peu difficile pour moi. Pourquoi je le dis? Parce que si on a des permis, l'accident ne va pas se diminuer. Si on n'a pas de permis, si on a le permis, l'accident ne va pas se diminuer. Le mieux, on n'a qu'à faire de la sensibilisation pour nous dire à la télé ou à la radio chaque jour que rouler doucement, aller de ce côté, nous informer comment on doit rester sur la route. Tout d'abord, actuellement, il n'y a pas d'argent. Sortir avoir 25 francs du matin jusqu'au soir, c'est difficile. Nous sommes nombreux. Tout d'abord, il y a d'autres qui n'ont pas de naissance. Ils font zémitan. Ils vont faire tout d'abord de la naissance, avoir leur nationalité, carte d'identité, avant de faire le permis. Moi, je ne compte pas faire le permis. Enyombe pas au permis. Et là, na me subola monje et moi me chanti. Là na me subola te monje moi me ano nya fliko ji bela anto. Elle a dit accident en paix. 20 septembre moi e sokaba kwa. La sorte de sensibilisation kaka so yi chan famu be wale moi saisi définitive benya sinon non saisi a koko gakola kwa na hwe. Les gars, là, sur les permis, quelque chose comme ça, quoi. Chez nous, à Olé, nous avons commencé le cours depuis. Parce que actuellement même, nous sommes en train, parce que comme nous sommes nombreux, nous sommes en train, mais nous n'avons pas encore eu le permis, quoi. Chez nous, c'est une obligation. C'est quelque chose de normal que moi je trouve. C'est bon. Mais ce que moi je veux et que je souhaite, il ne faut pas qu'il hausse trop le prix pour favoriser tout le monde à céder à ça. C'est vraiment normal. C'est parce que ce n'est pas tout le monde qui connaît le code. Donc à travers cela, bon, tout le monde va connaître le code et puis on verra les accidents. On aura moins d'accidents quand même. On a déjà fait. Mais j'attends seulement ma carte. On va poids lourd, poids léger. Avant on vit que donc a permis là sous gouvernement hein avant on moto so pe no garé moi no normalement no garé moi no so on permis fi pa e wo e pa lo nka code que mi le ya code aéro la préciser fi be e hun be permis no da on be permis a o la fi o mo ku be permis chan le mi donc a nous que la ni nous de cas o la o permis de cas no gouvernement mais c'est tout yo ado me ve nya ko permis mi gbo agbe me permis ko mi jaju ba do a àmọ́ mi tẹ́lọ̀ ká yà ètò àmọ́ gbogbo rẹ̀ fi àwọn ọmọ dìgbà ló máa ń lọ wá sí o ọmọ ló naissance ọmọ ló dé pépé o. Au permis de conduire, problème de comme nous avons dit, le que to me protection antique, voilà na mi gamin viré soyi, mi mu gobi mi mawo, voilà na mi gamin viré probablement de, voilà na mi c'est un après carré que m'boit mi awe, parce que amorum do jibo amorum do homao, quand mi ate wa soyi ko. Permis benya, mim le d'accord na permis benya. O permis ya ne nyam to no benya ma permis am daji. Nyami nya code ke nyami kuna mi le kumo des années mi mu accident kpori mi nyare ke parce que ehunto o permis voir ehunto o permis voir erreur ko ehunto on a le moi mais sous bonto puis ya ne mi ko me permis accident que la gba no jo la gba no puis dans ce que de toi c'est parce que ben o pawe permis ke o ja hoa ela gbo be ndo permis mate kumo to fi ere ke mate o de ke fan o le se me
va comme do permis o mdo ne pepo o la no apa loji nyami no na nyaba loji ken boe ne hunto de vai brusquement de ke ya yemi trouva ina enu e na problème o va na okpo permis me nyaare nde menyi egama na iye ni o le glo anya tefe o to na anya tefe o me nya ameko agon le nyu be agbe amedo le fia wonu site odu mo me a o munya na ndekpo o be kro na amedo to na kofu me fia odu na mo me kpo okuna de so ke ne je wanya o le glo agama na iye le o mya ke enyu nya gbogbo ya mi le glo si on ne galia nu nyi de menyi nde kuku permis me nyaare mi hwe kujujo fifia de nke ne le marqué mio amedoa enu be obe catégorie B poids lourd amede la te ho poids lourd efia wa dati ela wa ku hu vitukui omule ne bon fifia o ba be no be mi ameko no ho catégorie B a be obligé mi no la gba atro mo cha me code la gba ho mo me permis a eye amem le kono mi amedo tami de kuku no trop de nous amena mi nyire quoi c'est que si on va les zine nyaji be obligé be mi gbado la trop moncha to are voir amem le kona mi o nye be nyabara yo voir situation que me mia fofo mia sro mia no violea be na no ko permis a nye be na no ko permis won cha be obe conduire là no différent par rapport le que be leçon. Et permis, moi, et 5 000 à 10 000. C'est plus que ça. Il y a tout vérité, bena ega et da ou nene. Benare ameko camper mon. Alors ameko on va on a compté. Est-ce que fiko la po gaon non? La va au permis. Akala va bena yo conduite va ro enu ameo. Et moi mi de coucou no po bonami. Au décembre mais c'est que mi le gouleroa. Amuro la te quoi? Ene ameroa o matema akwe. Amedo la tekwe mi le gbe nyele kunye ke va amedo om da tekwe gbe la kwe so. Merci à la régie. Retour en studio. Après, dans cet élément, c'était un micro-trottoir réalisé par notre équipe mobile sur la réaction des concitoyens sur cette nouvelle mesure de permis obligatoire pour le motocycliste. Monsieur le ministre, vous avez suivi avec nous, n'est-ce pas? J'ai suivi avec vous, bien sûr. Oui, alors, vos premiers commentaires? Je voulais d'abord remercier ces compatriotes qui se sont exprimés sur le sujet. Nous avons eu plusieurs versions. Il y a qui sont pour, il y a qui sont... Bon, il y a un qui est contre. Oui. Il y a qui sont pour, mais qui demandent un peu plus de délai. Il y a qui sont pour, qui disent le coût. Oui. Il y a qui sont pour dire est-ce que celui qui a déjà la catégorie B doit encore refaire. Oui. Je vais essayer d'apporter des éléments de réponse. Je commence par celui qui est contre le permis. Oui, oui. Il le connaît. Non. On ne leur demande pas de passer le permis parce qu'il faut passer le permis. Avant de passer le permis, vous avez deux sections. Vous avez la théorie, qui est le code, oui, et la pratique, qui est la conduite. Le code, vous avez tout un ensemble de connaissances. Quand est-ce qu'il faut dépasser un véhicule? Par où dépasser un véhicule? Où est-ce qu'il faut stationner? Où est-ce qu'il faut immobiliser? On apprend ça dans le code. Mais quand vous ne passez pas le permis, vous n'êtes pas intéressé. On prend la moto, on met la clé, on tourne, elle démarre et on s'en va. Je vais quand même remercier celui qui a dit c'est pas la peine, mais je l'ai vu en casque. Ça fait partie aussi du code. C'est dans le code de la route qu'il faut, c'est défini qu'il faut, vous avez un engin à deux roues, vous devez porter un casque de protection. Il a porté, c'est déjà, je peux dire, même s'il refuse de passer le permis, au moins il a une notion du code. Mais je vais l'encourager à aller un peu plus. Avec le casque, il peut sortir et rentrer. Avec le casque, il peut sortir et ne pas rentrer. S'il double par exemple les véhicules par la droite, ou il fait ce que nous appelons un dépassement défectueux, il risque de se retrouver par terre. Le casque seul ne suffit pas. Donc je veux l'encourager, ne pas voir, je ne sais pas, les 5500 de quittance, et dire non, je ne fais pas le permis. Ceux qui demandent le délai, un délai supplémentaire, j'ai dit tout à l'heure que nous avons dit à partir du 20 septembre, on contrôle, on continue la sensibilisation.
Mais à partir du 1er décembre 2019, on contrôle et on sanctionne. On sanctionne, je dis on ne sanctionne pas pour dire bon, vous devez payer l'amende. On met votre engin à l'abri, on vous incite, on vous encourage à aller faire le permis, si vous venez chercher votre engin. Sans rien payer, hein, parce qu'il faut insister là-dessus. Non, nous allons insister. Oui. Je sais que souvent quand on garde votre engin, vous venez après une semaine, on dit, ce qui se passe. Hein. On dit paye la fourrière. Nous allons prendre une mesure, aucun citoyen, aucun usager ne paiera une fourrière s'il se présente avec le permis. Et si c'est le permis qui a été le motif de l'immobilisation de l'engin, il ne paiera pas de fourrière. C'est un devoir pour nous d'encourager nos concitoyens à aller faire le permis. Si demain, après les statistiques, on trouve à la fin de l'année 2019, on a moins de 200 morts, je crois que nous devons nous féliciter. On a besoin de ces braves gens pour le pays. Parce que ce n'est pas toujours intéressant. À la fin de faire le point, nous avons perdu un parent par peut-être une observation du code de la route, par imprudence, ainsi de suite. Bon, il y a une dame, je ne sais pas pourquoi c'est à une seule femme vous avez passé la parole, il fallait faire au moins 2 ou 3. C'est elle qui a accepté de parler. Elle a dit il y a plus que ça. On dit la quittance à 5 000, mais il paie plus. Je voulais leur dire, le gouvernement fixe la quittance à 5 500. Nous savons aussi qu'il y a des à côté. Les faux frais. Hein. Ce que les gens appellent les faux frais. Il faut résister à cela. Aujourd'hui, nous avons quand même un organe qui sanctionne, qui est en train de sensibiliser les uns et les autres pour dire qu'il ne faut pas accepter cela. Il ne faut pas accepter cela. Et si c'est un technicien ou un agent qui vous demande, vous pouvez porter l'affaire au niveau de son chef pour voir si le chef va réagir ou pas. Ce n'est pas normal qu'au lieu de 5 500 qu'on fasse payer par 25 000, 30 000 juste pour le permis. L'État ne l'a pas fixé. Donc le citoyen ne doit pas payer ces faux frais-là. Oui, mais il y a d'autres frais, les frais de dossier, par exemple la légalisation des papiers. Bon, la légalisation, c'est vrai, il faut quand même s'assurer que le document qu'on vous présente, c'est un document qui est authentique. Aujourd'hui, vous avez avec la technologie, les gens peuvent vous scanner 1000 naissances, juste changer les choses pour vous les présenter. Et demain, on sera embarrassé. Et on a les mêmes noms, les mêmes prénoms, les mêmes dates de naissance, alors que c'est des documents falsifiés, des documents scannés. Donc, c'est pour ça qu'on exige des copies légalisées. Vous allez avec l'original, on met le timbre et vous retournez avec l'original. Vous déposez maintenant la copie légalisée. Oui, autre aspect qu'ils ont développé, enfin qu'ils ont évoqué, c'est celui qui a déjà un permis B. Va-t-il encore se présenter pour le A? On aura donc plusieurs permis désormais dans le Non, on ne va pas avoir un lot de permis. On aura toujours une seule carte. Mais derrière, j'ai vu un compatriote qui montrait les places prévues. Lorsque vous avez le permis B, c'est-à-dire pour le véhicule léger, vous voulez passer le permis A. Si vous voulez aller demain où il y a des gens, parfois c'est la passion, ils prennent la moto. Mais il faut avoir le permis A. Ne dites pas que j'ai le permis B. Donc le B n'exclut pas le A. Non. Hein. La formule qui peut le plus, peut le moins, ça n'existe pas, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Vous pouvez avoir une belle voiture, mais ne pas pouvoir démarrer une moto. Ne pas pouvoir vous mettre sur une moto. Donc là, ce que vous aurez à gagner, c'est le délai au niveau du code, puisque vous maîtrisez déjà le code. Oui. Au lieu de faire peut-être une semaine avant d'aller passer le permis, peut-être 48 heures, puisque vous maîtrisez tous les contours du code, en ce moment, vous allez faire la pratique. Donc, avoir le permis B n'exempte pas le détenteur du permis A. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il a la facilité de vite assimiler le code et aller faire la pratique. Et derrière, on mettra la catégorie, c'est ça? Voilà, dans la construction du dossier, vous allez joindre une photocopie de votre permis B. Là, le technicien sait que vous avez déjà le permis B. Donc, à la production du nouveau permis, on fera mention B et A. Et vous aurez une seule carte. Voilà, donc vous aurez une seule carte. C'est un seul permis avec les mentions. Avec les différentes catégories. C'est cela. Ok. Alors, autre préoccupation, hein, on a parlé de délai, mais c'est les structures de formation où aller faire les écoles de code ne sont pas aussi
nombreuses. Aujourd'hui, on a au Togo au moins 69 auto-écoles agréées. 69 auto-écoles agréées qui peuvent en temps plein vraiment donner des cours. Hier, quand nous avons tenu la réunion, les techniciens nous disent en 15 jours, ils peuvent faire une formation accélérée. Une formation accélérée. Ce qui est important, c'est de pouvoir maîtriser. Aujourd'hui, on voit les étudiants. Je peux dire certains maîtrisent au moins la pratique. Oui. Mais c'est l'absence du code qui parfois les amène à commettre des erreurs ou des fautes sur la route. Mais une fois qu'ils vont maîtriser le code, le problème n'existera plus. Je disais tout à l'heure que la direction des services de transport routier a des antennes à l'intérieur. Nous avons encouragé, le gouvernement va les encourager à démultiplier leurs services. Au lieu de rester seulement dans les chefs-lieux de région, ils iront même dans les préfectures pour faire passer le permis à nos concitoyens. Alors, dans la mesure d'un complément, on ne peut pas aussi penser à une audience foraine, de sorte qu'on puisse, en 1 ou 2 semaines, donner ces papiers. Non, on veut qu'ils aient le permis, mais c'est pas, on ne veut pas faire semblant ou donner l'impression qu'on vous distribue, comme les beignets. Tout à fait, oui. Vous serez soumis à un examen dans sa rigueur et si vous êtes apte, on dira que vous avez réussi à votre permis de conduire. Aujourd'hui, nous avons que ce soit des associations ou la DOSI qui initie des audiences foraines pour délivrer les certificats de naissance aux uns aux autres. Le gouvernement, le ministère de la fonction publique, tous les ans organise ce que nous appelons les services rapides, l'administration rapide. Et nous en faisons, mon département, le département de la sécurité en fait partie. On organise et on établit des cartes d'identité à nos concitoyens. Pendant 1 semaine, on fait ce travail-là. Donc, je demande à nos comptes de saisir des occasions, on n'aura jamais le temps. Celui qui fait 1 million se dit, au lieu d'aller peut-être s'aligner 1 heure, 2 heures pour faire la carte d'identité, il va perdre des clients. Je préfère qu'il perde 2 heures de temps en se faisant établir la carte d'identité et rattraper que de dire non, il va perdre un client, peut-être même prendre le client ne pas arriver à destination. Donc il y aura beaucoup de structures qui vont accompagner la direction des transports routiers, vraiment pour que jusqu'au 1er décembre, en tout cas, que la balle ou la faute ne soit pas du côté du gouvernement. C'est ça. Alors on nous rapporte aussi qu'il y a des difficultés de dépôt des dossiers. Est-ce que vous en avez eu au cours? C'est vrai, ces derniers temps, il y a beaucoup d'affluence. Oui. Il y a beaucoup d'affluents. Hier, quand nous avons discuté avec la direction des transports routiers, ils ont, comme j'ai dit, ils autorisent même les postulants à faire le dépôt dans les agences de la DOSI. Ou bien ils ont des services techniques. Nous avons une deuxième réunion la semaine prochaine. Peut-être on demandera aussi à nos concitoyens de faire les dépôts dans les commissariats. Dans les commissariats ou dans les brigades de gendarmerie, pour qu'on ne dise pas j'ai le dossier, mais je sais où déposer. C'est ça. Bien, alors finalement, on va clore ce sujet, n'est-ce pas, de permis obligatoire. Alors que dire? Est-ce que vous avez quand même le sentiment qu'en mettant le permis obligatoire, ça va réduire sensiblement les accidents de côte? Je suis convaincu que si nos concitoyens qui utilisent les engins à 2 roues acceptent d'avoir le permis, ça va sensiblement réduire ce que nous avons comme bilan malheureux à la fin de chaque année ou à la fin de chaque semestre. Est-ce que ce n'est pas seulement en théorie, en pratique? Est-ce que ça peut être visible sur le terrain? Je dis, aujourd'hui, il y a des comptes rendus qui nous parviennent, on dit collision entre 2 motos. 2 morts, 3 morts. Comment vous pouvez comprendre cela? C'est que quelque part, ou un fait circulation à gauche, ou un, il ne sait pas si j'ai la priorité, ou je n'ai pas la priorité, je dois m'arrêter. Il y a la route, pour lui, il faut continuer. Alors que peut-être qu'il est même à un feu rouge. S'il connaît le code, ça c'est des choses simples qu'il doit respecter. Et ça va nous amener à préserver les vies. Moi je suis convaincu. Si nos compatriotes adhèrent, passent le permis, jusqu'à la fin de l'année nous allons chuter. C'est-à-dire que nous aurons des statistiques encourageantes. Et au lieu d'avoir, l'année dernière, au mois de décembre, on avait 200 et quelques morts pour le semestre.
Aujourd'hui, pour les 7 premiers mois, nous avons 354. Je me demande si rien n'est fait, nous risquons d'avoir plus que ça. Aujourd'hui, le parc grandit, mais il faut prendre des mesures pour accompagner cet accroissement du parc en toute sécurité. C'est ça. Et à cela aussi, il faut réparer les feux tricolores qui sont défectueux. Il y a les routes qui ne sont pas éclairées. Je crois qu'en appui local, les mairies vont prendre les responsabilités. Là où c'est daté, il faut réparer. Oui, d'où aussi une action concrète du gouvernement pour se remettre en l'état, ce qui est défectueux. Oui, j'ai dit, il y a la décentralisation. Je ne dis pas que le gouvernement va se retirer. Il va inciter les communes, là où il y a les feux tricolores, à prendre les responsabilités. Parce que le citoyen paie les impôts et il paie les impôts pour avoir quand même des feux tricolores qui marchent très bien. Les routes éclairées également. Les routes également. Bon, aujourd'hui, quand même, nous avons, que ce soit le milieu ou à l'intérieur du pays, la plupart de nos rues sont éclairées. Il arrive des pannes. Il faut attirer l'attention de la société. Peut-être qu'ils ne sont pas informés. S'ils sont informés, ils doivent réagir. Je parle de l'éclairage public, monsieur. Bien sûr, bien sûr. À le milieu, vous avez des artères qui sont éclairées. Et d'autres qui ne le sont pas. Oui, bien sûr, elles le seront. Bien. Autre volet de discussion, monsieur le ministre, c'est les braquages. De plus en plus fréquents maintenant à Lomé. Il n'y a pas de jour, on en parle, en plein jour. Et pourtant, il y a une force de sécurité qui sont en permanence. Comment expliquer cela? C'est pas compliqué, c'est des faits de société. Je demande à nos compatriotes, d'abord toutes nos, je ne dirais pas nos excuses, mais je leur demande l'indulgence. C'est la force à l'État de ne pas pouvoir assurer la sécurité à 100%. Mais aussi, je veux qu'ils sachent que ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas quand même trop exagéré. Ah bon? Non. Nous avons... Oui. On n'en était pas habitué. C'est vrai. Voilà, c'est là où je dis c'est légitime que nos compatriotes disent ces derniers temps il y a trop de braquages. Parce qu'ils n'étaient pas habitués à ça. Il a expliqué ça par un phénomène simple. En décembre de l'année dernière, il y a beaucoup de nos concitoyens qui avaient des problèmes avec la loi et qui étaient en prison, qui avaient fini de purger leur peine, qui ont été libérés. Parmi eux, il y avait plus de 300 et quelques. Parmi eux, vous avez des gens qui ont été déférés, condamnés pour vol à main armée, pour braquage, pour regroupement de malfaiteurs. Beaucoup sont sortis. On a dénombré plus de 354. Ils sont sortis. Je peux vous dire, aujourd'hui, la police et la gendarmerie ont ramené encore plus d'une centaine. Sur toute l'étendue. Donc des récidivistes. Des récidivistes. Après être sortis de prison, ils ne se sont pas amendés. Ils ne se sont pas dit, bon, ce qu'il m'a amené là, je ne veux plus retourner. Certains ils sont replongés dedans. Voilà ce qui explique un peu la fréquence. La fréquence. Déjà en prison, au lieu d'être rééduqués, parfois ils ressortent avec un peu plus de technique, je sais pas, de commission de vol. Il suffit de se retrouver à 2 ou à 3, ils reprennent. Le gouvernement, vous avez parlé des éléments qu'on voit dans les coins de rue. Ça, c'est une des mesures. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Aujourd'hui, nous avons parlé tout à l'heure des motocyclistes. Là-bas aussi, il faut que nos compatriotes fassent un effort. Aujourd'hui, à Lemay, je ne sais pas combien de milliers de motos nous avons. Et quand on voit les gens rouler, il est difficile de distinguer qui est conducteur professionnel et qui ne l'est pas. Qui est fonctionnaire, peut-être qui va à engin en 2 roues. Tout le monde, c'est toute une confusion. Les malfaiteurs en profitent. Et il n'est pas écrit sur le front, il est braqueur. Il vient passer à côté de vous. Et peut-être après quelques minutes, vous apprenez ou vous entendez des coups de feu qui n'émanent que de celui-là qui vient de vous dépasser. Donc c'est des compatriotes qui ont des problèmes avec
leur moralité, qui ont des problèmes avec la loi, mais qui sont difficilement identifiables. Quand vous avez des informations, vous pouvez les suivre. Si vous n'avez pas d'informations, vous ne pouvez pas les suivre. Les braquages qui ont été retentissants ces derniers temps, c'est lorsque des compatriotes sortent des banques. Ils sont suivis à un moment donné, ces voyous provoquent la crevaison de leurs engins. Si vous permettez, je voulais profiter encore une fois de votre antenne de demander à nos concitoyens, si vous arrivez, vous sortez d'un établissement banquier, vous constatez que votre pneu est dégonflé, ne vous arrêtez pas tout de suite. Trouvez un endroit où il y a un peu plus de monde pour vous arrêter. Si vous trouvez encore là où il y a des agents, c'est encore mieux. Arrêtez-vous, sortez pour voir qu'est-ce qui arrive. Parce que le constat, il y a eu plusieurs exemples. Le constat, quand il vous crève le pneu, en roulant à un moment donné, vous sentez qu'il n'y a plus de pression. Vous êtes obligé de vous arrêter. Sans ce moment, on vient donner le sac. Et je voulais aussi demander à nos compagnons d'être vigilants. Et souvent, on dit le voleur n'est pas loin. Parfois, c'est votre entourage qui file l'information. Parlant des compatriotes qui ont été victimes sortant des banques, nous avons essayé de comprendre, avec peut-être la vidéosurveillance des banques, il y a des mouvements suspects de certains, ou à l'intérieur ou à l'extérieur. Il y a des gens qui arrivent, ils sont dans le hall. Ils n'ont rien à foutre, mais ils sont dans le hall, juste pour voir ou entendre quel client sera invité peut-être à passer dans l'antichambre. Parce que quand vous venez pour faire un retrait de 200 000, on vous donne ça au guichet. Quand vous faites des retraits d'1 million, on ne peut pas vous donner ça devant tout le monde. Mais lui, il est dans le hall, il observe, ou il écoute. Lorsqu'on dit à un client passer de l'autre côté, tout de suite, il sait que le client, voilà, il va faire un retrait important. Il voit qu'est-ce qu'il porte, et il sort, il arrête ses camarades. Oui, le problème, c'est que ces braqueurs, ils utilisent des armes à feu, monsieur. Oui, les armes à feu, monsieur Wilson, vous savez, comme moi, que notre sous-région a eu à connaître beaucoup de conflits. Et actuellement encore, il y a, dans certains pays, vous avez des coups de feu qui ne sont pas forcément l'œuvre des forces de défense, des forces régulières. Donc, aujourd'hui, avec la porosité de nos frontières, ce n'est pas seulement au Togo. Dans toute l'Afrique, les frontières sont ce qu'elles sont. Et les gens arrivent facilement à faire passer peut-être une arme. Vous avez aussi ces pistolets de fabrication artisanale qui sont fabriqués sur place par des forgerons. Parfois, lorsqu'on a l'information, on les démantèle. Mais quand on n'a pas l'information, ils fabriquent. Et ils utilisent les cartouches de calibre 12 pour la chasse. Mais c'est des cartouches qui sont aussi fatales. À moins de 3 mètres, on vous tire dessus, vous tombez. Si ça touche un point névralgique, vous tombez. Donc, il y a une surveillance du territoire quand même. Oui, il y a une surveillance du territoire. Je vais parler des frontières. Si le forgeron est installé quelque part dans un village, il fabrique son pistolet, il peut le vendre à qui au premier venu. Là, il n'a pas besoin de traverser la frontière. Le gars prend, il a ça sur lui. Il y a des gens qui font la chasse. La dernière fois, le commissariat d'Arpamé a montré des peuls qui ont des fusils de chasse. C'est autorisé? C'est autorisé, mais il faut un papier. Il y a aussi des gens qui ont le fusil de chasse, mais sans papier. Et cela ressort de votre... Ça ressort de notre département. Lorsque vous voulez acheter un fusil de chasse, faites la demande. Faites la demande en bonne et due forme, avec un certain nombre de pièces. La demande est envoyée ou à la police ou à la gendarmerie pour une enquête de moralité. Pour voir vous qui voulez acheter un fusil de chasse. Il y a beaucoup qui ont des fermes, qui veulent protéger leurs fermes. Après l'enquête de moralité, nous décidons oui ou non, on vous accorde l'autorisation. Et lorsque vous avez l'autorisation, d'abord vous faites une demande d'importation, puisqu'on n'en vend pas chez nous. Donc, lorsque vous avez l'autorisation d'importation, vous importez, vous présentez ça au niveau du ministère, on relève les caractéristiques de votre arme, on met ça dans le fichier et on vous délivre maintenant une autorisation de détention. Alors là, vous gardez votre arme avec vous et munitions.
Si en cas de question, on sait que vous n'êtes pas quelqu'un qui vous êtes procuré d'une arme sans papier. C'est ça. Oui. Alors, autre préoccupation, c'est que on ne connaît pas ces braqueurs, les enquêtes n'aboutissent pas pour les présenter, pour les identifier. Non, à chaque fois, nous avons... Sauf que la dernière fois... Hein, non, c'est pas la dernière fois, on le fait souvent. À chaque fois, on demande, vers la fin, que ce soit la police ou la gendarmerie, demande à nos concitoyens de contribuer à la coproduction de la sécurité. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que nous demandons à nos concitoyens de ne pas se taire lorsqu'ils sont informés d'un fait délictueux. Lorsqu'ils ont la bonne information, il vaut mieux confier cette information aux services spécialisés pour exploiter, pour que tout le quartier soit tranquille. Vous avez des concitoyens, des gens qui habitent peut-être dans des maisons abandonnées, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font, mais à chaque fois, ils font la fête. On veut bien mettre la police ou la gendarmerie un peu partout, mais il y a quand même certaines choses qui nous échappent. Et on a besoin de l'apport de nos concitoyens. Il faut qu'ils contribuent. Lorsqu'ils ont la bonne information, encore une fois, je ne leur dis pas d'aller faire ce que nous appelons la dénonciation calomnieuse, parce que l'autre a une voiture, je n'en ai pas, je vais aller dire il fait ça. Non. Dites ce qui est anormal aux forces régulières pour qu'on mette à côté ou à l'abri celui-là qui est un mauvais citoyen, pour que le reste puisse vivre tranquillement. Et la dernière fois, vos services ont réussi à abattre des individus là. Oui, bon, ça a fait beaucoup de... Les gens ont beaucoup raconté là-dessus. Il dit, il faut quand même avoir un peu de respect pour nos institutions. On ne va pas se lever un matin et dire ils sont allés chercher 2 individus dans leur famille pour aller les neutraliser, pour aller les exécuter. C'est pas bien. Que s'est-il passé exactement? Il y avait 2 individus qui sont sortis de prison il y a quelques mois, qui ont déjà fait partie de certains braquages dans la ville de Lomé. Il y a des détails que je ne peux pas vous donner. Permettez que je garde quand même pour nos services. Ça. Donc, cette nuit, ils allaient pour opérer. Et par les services ont eu l'information et ils les ont pris, comme on le dit, en filature. À un moment donné, ils ont constaté que quand même il y avait une voiture qui les suivait. Lorsque quelqu'un est acculé, la personne réagit tout de suite. Ils étaient armés d'un pistolet de fabrication artisanale, d'une machette, et ils ont ouvert le feu sur les agents. N'allez pas me demander, bon, ils avaient un pistolet de fabrication artisanale, pourquoi les agents avec armes de guerre ont réagi? Je vous ai dit tout à l'heure qu'un pistolet de fabrication artisanale, à moins de 3 mètres, on vous tire dessus, vous tombez. Nous avons eu à perdre des compatriotes victimes d'agressions avec ces pistolets. Donc les éléments ont réagi et ils les ont neutralisés. On n'a pas voulu... Il n'y a pas d'autre moyen de les neutraliser que de tirer sur eux. Parce que la nuit... Si on les avait arrêtés, peut-être on aura plus d'informations. Si vous avez la possibilité, quand on a la possibilité, on les arrête. On vous tire dessus. C'est dans l'obscurité. Vous ne pouvez pas savoir si c'est la seule arme qu'ils ont ou ils ont d'autres. Vous n'allez pas, on vous tire dessus ou vous cherchez à arrêter l'intéressé. Vous devez réagir. Donc, les éléments ont réagi promptement, ils les ont neutralisés. Et pour ne pas garder ça dans l'obscurité, nous avons demandé de médiatiser. Vos confrères sont allés faire le reportage et 24 heures après, on nous dit voilà, non, ce n'est pas des braqueurs, il y a un peintre, le gars, c'est un bon citoyen. Et la police est venue le chercher à la maison et le lendemain, on dit qu'il est braqueur. Non, c'était faux. Mais le gars, l'association qui allait interroger, j'ai eu à dire, quand vous voulez faire des investigations, il faut aller des deux côtés. Avoir les deux versions, en ce moment, vous avez le temps de faire la part des choses. Mais vous allez vous écouter une seule version et vous balancer. Sans avoir écouté l'autre côté, c'est un problème. C'est pas pour rien qu'on parle de la contradiction. Ils sont allés dans la famille, on est venu les chercher. Qu'ils aillent au moins dans cette unité de police qui a fait l'opération, dit, ah, mes amis, nous avons appris que les 2 présumés braqueurs
vous êtes allé les chercher à la maison. Les éléments vont donner leur version. Ils ne l'ont pas fait. Or, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça fait le tour du monde. Ça, c'est jeter un discrédit sur l'institution. Ce n'est pas normal. Et vous voulez porter plainte? Ça, c'est la moindre des choses. Si nous nous taisons, on dit souvent qui ne dit rien consent. Si on s'était dit, mais c'est vrai ce que nous avons dit. Le juge va faire la part des choses. Si l'association a raison, le juge nous dira que l'association a raison. Si elle a tort aussi, le juge dira, ah, l'association a tort. Pour que ça ne se répète plus. Sinon, pour rien du tout, on balance, voilà, et celui-là qu'on nous a présenté comme un braqueur, c'est un peintre, c'est un élève. Alors que qui vous dit un peintre ne peut pas être un braqueur? Celui qu'ils appellent peintre, qui est surnommé cimetière. Le surnom cimetière, ce n'est pas pour rien. Je veux vous braquer, vous résistez, il vous envoie au cimetière. Vous avez trouvé que c'est ça le surnom? Voilà, c'est pour ça qu'il s'est fait surnommer cimetière. Il veut vous arracher la moto, vous restez, il vous tire dessus. Si vous avez la chance, vous allez à l'hôpital. Vous n'avez pas de chance, c'est au cimetière, on vous prend pour aller vous enterrer. Est-ce que des individus comme ça, je ne sais pas, il sera à la place de cette famille, je veux me taire. Ils disent, bon, la famille, elle a raison de protéger. Un membre de leur famille, personne ne veut montrer sa maison avec la main gauche. Parce qu'en disant que c'est notre fils, il est braqueur, ça c'est un déshonneur. Donc ils préfèrent dire que non, il est sain, il est peintre. Alors que le gars, il a un dossier lourd. Il est connu au niveau de la justice au moins par 2 ou 3 fois. 3 ou 4 fois. Voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. Les éléments, on ne continue pas à travailler. Je sais que les mesures sont insuffisantes, mais nous continuons par travailler. Aujourd'hui, vous allez au niveau du grand marché. Alors, je voulais aussi demander à nos compatriotes de comprendre pourquoi nous interdisons Il y a des restrictions maintenant dans la circulation. La simple raison, il y a eu 2 ou 3 braquages dans le grand marché. Les gars étaient à moto. Et après l'opération, ils tirent en l'air, tout le monde est obligé de fuir. Là, ils ont au moins la voie pour s'en aller. Aujourd'hui, je ne le souhaite pas. Quelqu'un va prendre le risque d'aller à pied au grand marché, braquer, il ne peut pas sortir. Nos compatriotes même ne vont pas le laisser sortir. Voilà une des mesures que nous avons prises pour dire qu'il faut éviter que les gens pénètrent dans le marché avec les motos. Certains ont compris, d'autres non, oui. Je leur demande vraiment, je sais que c'est contraignant, mais on est obligé de passer par là pour avoir la sécurité qu'il faut. Rencontre et champ nouveau numéro, nous parlons de 2 sujets portant sur des mesures sécuritaires. Le permis obligatoire pour le motocycliste et surtout, deuxième point d'entretien, les braquages de plus en plus fréquents dans notre pays. Le général Damian est mon invité et il est le ministre en charge de la sécurité, de la protection et civile. Alors, monsieur le ministre, le débat tire à sa fin. En conclusion, que dire sur ces 2 sujets importants qu'on a traités aujourd'hui dans cette émission? Merci beaucoup. Je voudrais, pour nos compatriotes qui ont eu à souffrir, que ce soit des braquages, que ce soit des accidents de la route, je voudrais m'incliner. Ceux qui ne sont plus sur cette terre, m'incliner sur leur dépouille et souhaiter prendre rétablissement pour ceux qui sont soit à l'hôpital ou chez les guérisseurs. Parce que souvent, les accidents, il y a des fractures. On va à l'hôpital, ça ne va pas, on va chez le guérisseur. Vraiment, je leur souhaite un prompt rétablissement. Et aussi, féliciter ceux qui ont pour le permis, ceux qui les ont déjà, les féliciter. Ceux qui ne l'ont pas encore, les encourager à accepter cette mesure. On a oublié les fonctionnaires qui vont au service avec le moto. Bien sûr, oui, mais c'est pas pour aller plus loin, même le corps habillé. Non, ouais, même les corps habillés. Ils sont aussi concernés, oui. Tout citoyen qui va à 2 roues est concerné. Il n'y a pas d'exception. Donc, encourager les uns et les autres à passer le permis de conduire catégorie A. Ça va nous aider. Ça va nous amener à préserver les vies. Ça va nous amener à éviter beaucoup de dépenses. Ceux qui résistent, comme j'ai suivi sur votre antenne, je vous dis qu'ils mettent la balle à terre. Pour lui, même sans permis, il y aura des accidents. Mais je crois qu'avec permis, il y aura des accidents, mais moins que sans permis.
Parce que la plupart des accidents, c'est la méconnaissance du code de la route. Or, pour avoir le permis, le code de la route, c'est la partie théorique. Vous maîtrisez, vous allez vous en sortir. Pour le braquage, demande à nos concitoyens, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité. Nous allons venir à bout de ces braqueurs. Le gouvernement travaille dur pour vraiment tranquilliser, sécuriser nos concitoyens. Mais je voulais en revanche aussi leur demander de contribuer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ceux qui ont les bonnes informations, de les mettre à disposition des services. Ne pas couvrir, ne pas protéger. Nous avons la malchance d'avoir notre capitale qui fait frontière. Ça nous pénalise beaucoup. Beaucoup. Ah bon? Oui. En quel sens? En quel sens je peux vous dire que 80 à 90% des motos volées à Lemay se retrouvent là-bas. De l'autre côté. De l'autre côté. Ces voyous prennent des motos que les compatriotes achètent cher pour aller les brader. Les brader. La dernière fois, nous étions obligés quand même de, pas hausser le ton, mais d'attirer l'attention de nos amis. Ils viennent nous, par respect, on ne va pas mener des opérations sur votre territoire, à votre insu. On doit travailler ensemble. Les chefs d'État ont donné des instructions, nous devons collaborer, coopérer, on le fait. Mais lorsqu'ils arrivent, n'hésitez pas. La dernière fois, j'ai apprécié, la police ghanéenne a pris 2 voleurs de motos qui sont déjà allés vendre. Les motos ont été volées à Lemay, ils sont allés les vendre à Flao et ils ont ramené et les voleurs et les motos. Voilà le genre de coopération que nous attendons. Si c'est dans sur notre territoire, nous allons faire la même chose. Donc, à cela, comme je disais, que nos compatriotes aussi contribuent. Ils ont des informations sur ces malfaiteurs, il ne faut pas les cacher. Il faut mettre ça à la disposition des services. Je crois que ce soit la sécurité sur la route, que ce soit la sécurité dans nos cités, nous devons travailler ensemble pour que la société soit vivable. C'est ça. Merci. Pour que la société soit vivable, c'est sur ce mot, le ministre peut se référer cette émission entretien portant justement sur ces mesures sécuritaires, le permis obligatoire pour le motocycliste et la question du braquage dans nos sociétés. Merci une fois encore pour ce temps que vous avez. C'est avec plaisir à moi de vous remercier. Et vous dire, bon, j'ai toujours demandé que vous nous appuyiez. C'est ça. Les médias, j'ai lu dans certains journaux, pas plus tard qu'hier ou avant-hier, il y a un de vos confrères qui dit, ah ouais, on leur présente des gens. Un voleur, c'est un voleur. Même si c'est quelqu'un qui a braqué pour prendre une moto, on le présente, les services savent pourquoi ils le font. Et que le journaliste ne dise pas que voilà, il y a eu braquage à l'aéroport jusqu'à présent, non. Mais celui qui braque une moto aujourd'hui, on dit qu'il vole un œuf va voler un bœuf demain. Et qui ne pense pas que l'effort que les forces de sécurité font jour et nuit pour sécuriser, pour tranquilliser, pour que nos compatriotes puissent dormir tranquillement, vaquer librement à leurs occupations, c'est pas rien. Si on n'a rien à dire, qu'on se taise. Qu'on ne dise pas, voilà, et ça, qu'est-ce qu'on nous présente. Les mêmes seront les premiers à condamner. Pour dire on ne fait rien, voilà, nos compatriotes en souffrent. Mais quand il y a quelque chose de bien qui est fait aussi, il faut reconnaître. Il faut reconnaître. Voilà. Encore une fois, merci. Et c'est que ce n'est pas tous. Il y a beaucoup qui font le travail d'une façon professionnelle, d'une façon objective. Je ne dis pas de nous jeter des fleurs. Si nous commettons des erreurs, des bêtises, il faut dénoncer. Ça nous amène à améliorer. Mais lorsqu'on fait aussi et que c'est bien, qu'on ait le courage de dire c'est bien, ou ça peut aller. C'est ça. Voilà. Donc c'est bien d'être venu. Merci bien. Merci beaucoup, bien sûr, ça fait plaisir. Merci à vous, habitants de la société entretien. Je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres réflexions. Au revoir et à très bientôt. Merci, monsieur. Merci beaucoup.